Nous sommes le 27 août 2016 et nous entrons dans le 15e cours du livre de l'unicité de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous avons conclu l'étude du chapitre concernant les ruqya et les amulettes que nous avons détaillées. Et maintenant l'auteur va passer à un nouveau chapitre et dit Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Chapitre celui qui cherche la bénédiction auprès des arbres, des pierres et autres. Auprès des arbres, des pierres et autres. Ce chapitre va concerner l'individu qui recherche al-baraka, que nous allons définir incha'Allah ta'ala en détail, chez quelqu'un, sur quelque chose, sur une créature. Ici l'auteur a cité deux exemples qui sont les arbres ou les pierres, les rochers. Et voyez qu'à la fin il a dit wa nahwihima et autres, c'est-à-dire dans ce registre. Donc ce n'est pas pour restreindre le jugement à la demande de la bénédiction simplement aux arbres et aux rochers que l'auteur a cité ces deux choses-là, les arbres et les rochers. Mais ce n'est qu'à titre d'exemple, car il y a beaucoup de choses chez lesquelles les individus faibles d'esprit recherchent la bénédiction. Wal'iyadu billah. Voyez aussi que l'auteur n'a pas cité le jugement, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un détail dans la question? Non, et 1000 fois non. Mais simplement pour éduquer l'étudiant en sciences à aller chercher les jugements dans les preuves du Coran et de la Sunna. Et cette phrase a une fin qui a été effacée. Quelle est cette fin? En lisant la phrase dès le début et en ajoutant la fin qui a été effacée pour la sagesse dont je viens de vous parler, on devrait dire celui qui recherche la bénédiction auprès d'un arbre, d'un rocher et autre chose a commis le shirk, a commis le polythéisme, comme vous allez le voir dans ce chapitre. Voilà ce qui est voulu par ce titre. Quel est donc le lien qu'il y a entre ce titre, entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid et le livre lui-même? En d'autres termes, pourquoi l'auteur a-t-il mentionné ce chapitre dans cet ouvrage qui traite du Tawhid? La réponse est la suivante. Parce que rechercher la bénédiction auprès des arbres, des rochers ou autre chose relève du polythéisme. C'est une forme de shirk billah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que l'auteur l'a cité dans cet ouvrage qui traite du tawhid, car on nous enseigne ici le tawhid par son contraire. Car si on comprend que rechercher la baraka auprès d'un arbre, d'un rocher et toute autre chose qui sont des créatures relève du polythéisme, on comprend que le tawhid dans cette chose-là, la demande de baraka, c'est de la demander à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents? La réponse est la suivante. Ce chapitre et les chapitres précédents, Ruqa, Tama'im et toutes ces choses-là, ils ont un lien dans le sens où on nous parle à peu près de la même chose qui est l'attachement du cœur à un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Soit en le manifestant cet attachement à travers le port de quelque chose que l'on pense être protecteur d'un mal, ou alors en demandant la baraka à quelqu'un ou à quelque chose. C'est un attachement autre qu'Allah, c'est une forme de polythéisme. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله, le cheikh a dit هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله. Ce chapitre vient compléter les chapitres précédents. لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما, car les chapitres précédents traitent
du port, du fil, de l'anneau et toute autre chose. Ou le fait d'accrocher les ruqa et les amulettes. Et dans ce chapitre, il y a l'interdiction de rechercher la bénédiction auprès des arbres ou des rochers et toute autre chose. فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع. Tous ces chapitres traitent donc à peu près du même sujet, la même base qui est la croyance que autre qu'Allah est capable d'amener un profit, un bien ou repousser un mal. وهذا شرك. Et tout ceci du polythéisme. Ensuite il va détailler et dire car le seul étant capable à amener un bien, à repousser le mal, n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne partage cette caractéristique avec lui subhanahu wa ta'ala. Mais ce que nous faisons ne sont que des causes, et nous devons faire les causes qui sont licites et permises par Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour montrer que la cause ne peut amener le bien que tu recherches indépendamment de la volonté d'Allah, le Cheikh Salih Al-Fawzan donne des exemples parmi lesquels celui de boire et manger. Il dit que manger et boire sont des bonnes choses sans le moindre doute. Elles permettent à l'homme de se nourrir et donc de rester en vie, d'entretenir son corps, sa santé, etc. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui fait cette chose, qui donne la santé à l'homme, qui préserve l'homme. Mais pour arriver à ce but, l'homme va faire la cause qui est manger et boire. Des bonnes choses bien sûr. Pareil pour ce qui est nuisible. La piqûre du scorpion, le feu qui brûle et toute chose nuisible. Ce mal qui est provoqué n'est pas fait indépendamment de la volonté d'Allah. Et on trouve un exemple dans le Coran où Allah Azza wa Jal a enlevé à une cause la spécificité qu'elle peut faire à la base. Le feu qui brûle. Dans quelle histoire? Dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Allah, n'est-ce pas qu'il a dit au feu Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, soit une fraîcheur salutaire pour Ibrahim, et le feu est devenu frais pour Ibrahim. Le feu n'est donc qu'une cause. Cette cause est sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne sert donc à rien de s'accrocher aux causes. Voici le résumé de ce qu'a dit le noble cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Voyez aussi que l'auteur a dit bishajaratin aw hajarin wa nahwihima. Celui qui recherche la bénédiction auprès d'un arbre, d'un rocher ou autre. Il peut s'agir de toute autre chose, comme on le voit dans bon nombre de pays. Rechercher la bénédiction auprès des tombeaux, des mausolées, ou auprès de en ramassant la terre qui est à côté d'une tombe de quelqu'un qui est déclaré comme étant un serviteur vertueux qui a connu la mort, ou toute autre chose encore, dans une nourriture et dans toute autre chose. Rechercher la baraka dans cette chose est du polythéisme, comme nous allons le voir dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons maintenant besoin de comprendre ce qu'est al-baraka. Al-baraka, à la base, ce terme vient d'une base de 3 lettres qui sont ba, ra et kaf. Et ces 3 lettres dans la langue arabe désignent thubut ou shay, la constance ou la fermeté d'une chose. Lorsqu'une chose va être constante et ferme, qu'elle va se maintenir, on va utiliser ce terme. On le retrouve d'ailleurs dans le terme arabe birkatun, al-birka, qui signifie un étang. On peut dire aussi une piscine, on peut dire aussi une mare. Pourquoi?
est-ce qu'on appelle cette chose-là birka en arabe? Parce qu'il s'y trouve de l'eau, et cette eau y reste. Elle ne peut pas aller autre part, elle est bloquée dans cet endroit. Pareil aussi pour l'accroupissement du chameau, on l'appelle en arabe buruku al-jamal. Buruku al-jamal. Et on dit al-jamalu yabruk. Le chameau s'accroupit. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce terme pour décrire cette action du chameau? Car quand le chameau va s'accroupir, n'est-ce pas qu'il va se maintenir et donc ne plus bouger et rester ferme? Voici le sens de baraka dans la langue arabe. Quel est le sens de baraka dans la religion d'Allah? Tabaraka wa ta'ala. C'est le suivant. Thubutul khayril ilahiyyi fi shay. Thubutul khayril ilahiyyi fi shay. La constance du bien émanant d'Allah dans une chose. Quand Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que le bien soit constant dans une de ses créatures, cette constance du bien dans cette créature, nous l'appelons baraka. Est-ce que cela est compris? Également, dans la baraka, il y a un deuxième élément. Le premier, c'est celui que nous avons cité, la constance. Le deuxième, huwa ziyada, l'ajout. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, quand il bénit une chose, fait en sorte que le bien soit constant dans cette chose, et aussi il fait en sorte de faire croître ce bien, et donc le développer et le faire grandir. Voici ce qu'est la baraka. La baraka peut avoir lieu dans la santé de l'homme, dans ses biens, dans ses actions et dans d'autres choses encore. Et vous allez le comprendre clairement, incha'Allah ta'ala. Sachez que la baraka se divise en deux d'un point de vue. Il y a la baraka que l'on appelle al-barakatu dhatiyya, c'est-à-dire la bénédiction corporelle. La bénédiction corporelle, c'est la bénédiction qui se trouve dans un corps. Et cette chose-là est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc permis aux compagnons radiyallahu anhum de se servir de tout ce qui se détache du corps du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, comme l'eau qui reste de ses ablutions, comme des poils, des ongles, de sa salive, de sa sueur. Tout ce qui se détache du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons avaient le droit de l'utiliser pour se frotter avec le visage, pour se frotter avec le corps, et c'est une spécificité qu'Allah a accordée à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais la bénédiction ne vient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. On l'a vu dans un hadith, dans un chapitre précédent, que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était atteint de la conjonctivite. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fabassaqa fi aynayhi wa da'a lahu fabari'a ka'an lam yakun bihi waja'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a craché aux yeux et a invoqué Allah pour lui. Il a donc guéri comme s'il n'avait jamais eu de maladie. Donc il y a eu une baraka dans sa salive, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une spécificité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a plus le droit de faire avec quelqu'un d'autre que lui, alayhi salatu wassalam. Il est aussi permis, après sa mort, s'il reste des choses qui viennent de lui, comme ses cheveux, ou toute chose qui s'est détachée de son corps, de l'utiliser. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer quelque chose d'important. Il y a dans un musée en Turquie beaucoup de choses, et on déclare qu'elles appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de preuve à ce sujet. On ne peut pas l'affirmer, et on ne peut pas le nier. À partir de là, il n'est pas permis d'utiliser ces choses-là pour prendre la baraka, car on ne peut le faire que si on est sûr et pleinement convaincu que cette chose vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas le cas, du moins ce qui n'est pas prouvé dans ces choses, dans ces effets personnels que l'on retrouve dans un des musées qui se trouve en Turquie. Ça c'est un point à Istanbul qui a toute son importance.
Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que les meilleurs hommes étaient Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhu? Nous ne trouvons aucun texte, même chez ceux qui les ont suivis, Tabi'un et les autres après, mentionnant cette action où on prenait un cheveu, un ongle, quelque chose qui appartenait à ces nobles compagnons, qui sont l'élite de la communauté, les meilleurs des hommes que la terre ait connus. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que c'est interdit et que c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, s'il n'est pas permis de le faire avec le messager alayhi salatu wa sallam, comment cette chose sera-t-elle permise avec quelqu'un qui est moindre que lui et en dessous de lui dans le rang alayhi salatu wa sallam? Voici ce que l'on appelle al-barakatu dhatiyya, la bénédiction corporelle. Il reste une deuxième chose, al-barakatul ma'nawiyya, c'est la bénédiction immatérielle. La bénédiction immatérielle, ce n'est pas quelque chose que tu peux palper, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre et toucher, c'est quelque chose de moral. Et c'est la bénédiction dans les endroits, comme les mosquées qui sont bénies par Allah. Si je te dis prends la bénédiction avec ta main, tu peux? Tu ne peux pas, parce que c'est immatériel, c'est quelque chose de moral. Il y a la bénédiction dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée de la Kaaba, al-Masjid al-Haram. Il y a la bénédiction dans le Masjid al-Aqsa. Allah Azza wa Jalla a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawla. Donc, dans Surat al-Isra, le premier verset de la Surat 17, où on voit qu'Allah a béni des lieux. Allah a béni des époques, al-baraka fi zaman, également. Qu'est-ce que cette baraka? La baraka pendant le mois de Ramadan, où on trouve un dynamisme dans l'envie d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une baraka d'Allah, azza wa jal. La baraka dans les jours du pèlerinage, la baraka dans le jour de Arafat, etc. Et donc, les hommes, autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peuvent avoir la baraka ma'nawiyya, la bénédiction immatérielle, comme alimus sunnah, le savant de la sunna sans le moindre doute, a la baraka, la bénédiction. Et quand on dit qu'il est mubarak, qu'il a la bénédiction, on ne parle pas de la bénédiction qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pouvait le toucher, se frotter à son corps, etc. Non. Mais comment alors prendre de cette bénédiction? En prenant de sa science, en prenant de son comportement et en suivant sa guidée. Voici les deux catégories de baraka. At-tabarruk, le terme tabarraka, le verbe tabarraka en arabe signifie chercher la bénédiction. Chercher la bénédiction par un intermédiaire. Voici ce que signifie at-tabarruk. Le jugement du tabarruk se divise en deux. Recherche de la bénédiction se divise en deux. Il y a une recherche licite et permise, autorisée par Allah, tabaraka wa ta'ala, voire même prescrite et légiférée, et une autre interdite, prohibée, illicite, qui est grave et qui est un péché. At-tabarruk al-mashrou', la recherche de bénédiction qui est licite, s'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour les compagnons radiyallahu anhum, on parle de toucher son corps, de prendre ce qui se sépare de son corps comme on l'a déjà vu. Et le prophète a aussi l'autre bénédiction, alayhi salatu wassalam. La bénédiction matérielle, il l'a aussi, et elle concerne les autres créatures, celle-ci, comme les savants de l'islam, comme les personnes vertueuses, les personnes pieuses qui connaissent le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, la recherche de bénédiction prescrite par Allah et donc permise dans les lieux, dans les mosquées, en y faisant de l'évocation, la lecture du Coran, le pèlerinage pour la Kaaba, etc. Dans les époques, comme le jeûne de Ramadan, voici comment on prend la baraka de lieux, d'endroits, d'époques, de personnes.
Et la baraka, la demande de baraka, de bénédiction interdite, c'est le fait de demander la bénédiction chez un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en se frottant, en essuyant les mains sur une porte ou sur un arbre ou sur un rocher, ou alors en embrassant les pieds d'un maître spirituel, comme c'est le cas de beaucoup de gens dans bon nombre de pays qui jusqu'à nos jours, pour chercher la baraka, se rendent dans des endroits précis où se tiennent des personnages qui sont assis, et les gens qui sont autour de ce genre de personnages sont devant lui comme des individus vidés de leur esprit. Et ils ont la conviction que quand ils se tiennent debout devant leur gourou, leur maître spirituel, il faut qu'ils se vident d'eux-mêmes. Ils ne doivent plus rien avoir dans l'esprit et dans le cœur autre que leur shir qui est en face d'eux. Puis ce shir va tendre ses pieds et ils vont faire la queue pour venir lui embrasser ses pieds. Et ils disent qu'en faisant cela, on prend de la bénédiction. Wal-'iyadhu billah. Et la bénédiction ne vient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je te pose une question, toi qui agis ainsi. Cette personne à qui tu embrasses les pieds à la recherche de la bénédiction, permets-moi de te dire ces paroles clairement. Va-t-elle aux toilettes accomplir ses besoins, oui ou non? Si tu me réponds oui, je te dis où est ta raison. Tu vas chercher de la bénédiction chez quelqu'un qui à la fin va sortir de son corps des excréments, des impuretés. Subhanallah. Et tu ne fais pas cette chose-là dans la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien là la perte de raison. Et comme l'a dit le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, l'imam de l'aqida de cette époque qui est mort rahimahullah ta'ala, connaissez-le, Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, il a dit: celui qui entre dans ces sectes où l'on pratique le soufisme, au début de la journée, il s'égare, et à la fin de la journée, il n'a plus aucun reste du aql, de la raison. On lui a tout pris, on lui a tout enlevé. Wal-'iyadhu billah. Cette demande de bénédiction est interdite par Allah. C'est du shirk, c'est du polythéisme. C'est comme ça qu'Allah l'a appelé, subhanahu wa ta'ala. Et dans son jugement, elle se divise en deux. Il y en a une qui est du polythéisme majeur et une autre qui est du polythéisme mineur. À quel moment est-ce que c'est du polythéisme majeur? Lorsque la personne qui se frotte à un objet, un arbre, une personne, une tombe, un mausolée, un fil ou n'importe quoi, a la conviction que cette chose-là amène la baraka indépendamment de la volonté d'Allah. Elle sort de l'islam si elle agit ainsi. Ou le deuxième cas, c'est du polythéisme mineur. Si la personne pense que faire cet acte est une cause, alors que ce n'en est pas une. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, comprenez bien cette règle. Prendre une chose en cause alors que ce n'en est pas une. Car elle va vous permettre de déceler rapidement des formes de shirk qui sont répandues. Ici, la personne a dit c'est une cause. La tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause. Je me frotte à ces murs. La baraka ne vient que d'Allah. La Kaaba, la maison sacrée. Je frotte mes vêtements pour les faire porter à mon enfant pour qu'il soit en bonne santé, ou les rendre à ma femme pour favoriser sa fécondité. Je sais que la bénédiction ne vient que d'Allah. Je ne fais qu'une cause. Cette cause est légiférée par Allah? Non. Tu as donc commis du polythéisme mineur. Voici donc ce qui est de la baraka et de ses catégories. C'est donc interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur a dit bishajaratin aw hajarin wa nahwihima, la recherche de la bénédiction auprès d'un arbre, d'un rocher ou toute autre chose. Et d'ailleurs, quelle est la meilleure pierre qui existe sur terre? La pierre noire. Si bien qu'on la retrouve à l'endroit le plus pur qui est Mecca, sur la Kaaba. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an est allé accomplir le tawaf. Il a embrassé la pierre noire et il a dit ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim: Ala inni a'lamu
annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Je sais très bien que tu n'es qu'une pierre qui n'apporte ni profit ni n'est capable de repousser le mal. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Qui est-ce qui parle? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Qui est-il? Le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que c'est un allié parmi les alliés d'Allah? Et regardez ce qu'il enseigne à sa communauté. Cette pierre que j'embrasse, d'où vient cette pierre, ô musulmans? Elle vient du paradis. Y a-t-il une pierre meilleure qu'elle? Non. Omar l'embrasse et enseigne à sa communauté cette chose. Je ne t'embrasse que parce que le messager t'embrasse. Je suis donc sa sunna. Et c'est ce qui m'est demandé. Mais je sais que lorsqu'il s'agit de demander la baraka, la guérison, de me repousser un mal, ce n'est pas à toi, ô faible pierre, que je dois m'adresser, car tu n'en es pas capable. Voici ce que les imams de l'islam nous ont enseigné. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense de la plus belle des manières. Tayyib. La demande de baraka, c'est donc un attachement du cœur à la chose vers laquelle on demande la baraka, n'est-ce pas? C'est en cela que cet acte relève du polythéisme. Certains diront, mais n'est-ce pas que les compagnons prenaient la baraka du messager? Nous autres, c'est la même chose que nous faisons. On prend la baraka de nos maîtres spirituels. La réponse est, n'est-ce pas que Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont bien meilleurs que ceux que tu décris comme étant des maîtres spirituels? La réponse est si. Y a-t-il quelqu'un dans l'histoire de l'islam qui a été prendre leurs cheveux ou leur embrasser les pieds et toute autre chose? La réponse est non. Allons même plus loin. Comment pouvez-vous agir ainsi alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne permettait pas à ses compagnons de se lever pour le saluer quand il arrivait? Parce qu'il leur enseigne le tawhid dans le cœur. Comment après ça peut-on aller se rabaisser aux pieds d'un être humain, lui embrasser ses pieds? Et je vous parle même de choses que j'ai vues où dans un village complet qui est habité par des centaines de personnes, hommes et femmes, le maître du village sort, les femmes font le bruit you-you et les hommes frappent au tambour et ils suivent leur maître spirituel comme des gens qui ont perdu la raison. Ensuite, le maître spirituel avec sa main fait des signes. S'il bouge la main à droite, tout le monde doit tomber par terre à droite. S'il bouge la main à gauche, tout le monde doit tomber au sol à gauche. Ça va plus loin. Il enlève ses sandales et il les lance. Et tout le monde se bagarre pour se frotter ses sandales sur le visage. Ça va plus loin. Ils se mettent devant lui, se prosternent devant lui, comme on se prosterne devant Allah. Tabaraka wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Cet acte n'a aucun autre nom que ash-shirku billah. Le polythéisme, le shirk, le kufr, la mécréance en Allah, subhanahu wa ta'ala, même si on lui donne des autres noms. Et on dit, ce n'est qu'une demande de bénédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers cet intermédiaire. Donnez-lui le nom que vous voulez. Lorsque l'on lit le Coran, voici ce que l'on retrouve. C'est du polythéisme. Wal-iyadu billah. Ceci étant dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité dans ce chapitre un verset et un hadith. Je suppose que vous avez compris qu'il est très important de comprendre l'énoncé du chapitre. C'est pour ça que les savants s'étalent sur ça. Car c'est ce qui va après nous permettre de comprendre tranquillement les textes. Le premier texte, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans surat An-Najm, les étoiles. Donc il n'a cité ici qu'un verset, on va le compléter, incha'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit, en s'adressant aux polythéistes de Quraysh et leurs semblables, à tout lieu et à toute époque. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Dans ces quelques versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit: avez-vous vu les divinités appelées Al-Lat ainsi que Al-Uzza ainsi que la troisième appelée Manat? Ensuite Allah s'adresse à Quraysh et leur dit: Alakumu dhakaru wa lahul untha? Avez-vous vous les mâles et à Allah les femelles? Parce que le peuple de Quraysh, wal'iyadu billah, disait que les anges sont les filles d'Allah. Wal'iyadu billah. Qabbahahumullah. Qu'Allah les enlaidisse. Puis Allah leur dit: avez-vous vous les hommes et Allah voulu donner les filles? Wal'iyadu billah. Tilka idhan qismatun dhiza. Puis Allah va qualifier ce partage d'injuste et de très mauvais. Ensuite il va dire: in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ce ne sont que des noms que vous avez donnés, c'est-à-dire à ces divinités, Lat, Al-Uzza, Manat. Ce ne sont que des noms que vous avez donnés, vous et vos ancêtres. Ma anzalallahu biha min sultan, au sujet desquels Allah n'a révélé aucune preuve. Regardez l'éducation d'Allah tabaraka wa ta'ala aux croyants. Vous avez donné des noms, on revient aux preuves, on ne les voit pas. Ces noms ne doivent pas exister. Allah n'a pas révélé de preuves concernant ces noms. Taïeb. Voici donc le premier verset. Allah nous montre donc ici, car il leur dit à eux, qui ont tant été vaincus dans les combats, comme la bataille de Badr, ou toute autre bataille où ils ont connu la défaite face aux musulmans. Allah Azza wa Jal leur dit: informez-moi donc de ces divinités que vous imploriez en dehors d'Allah. Vous ont-elles servi? Vous qui avez connu la défaite et l'échec, vous qui avez été vaincus, vous qui avez perdu tout simplement lorsque vous êtes tombé malade, lorsque vous aviez eu faim, lorsque vous avez... Où étaient donc ces divinités? Voici ce qu'Allah veut leur dire. En gros, en résumé, Allah veut leur dire: elles ne vous sont d'aucune utilité. Où est votre raison? Cela nous amène à savoir qui sont ces divinités. Al-Lat, Al-Uzza et enfin Manat. Al-Thalithatu Al-Ukhra. Quant à la divinité Al-Lat, Al-Lat, c'est un homme qui pratiquait, qui faisait une bonne œuvre. Kana yaluttu sawiqa lil hujjaj. C'est un homme qui pétrissait la farine pour faire du pain qu'il allait offrir à ceux qui venaient visiter la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc quelqu'un qui était au service de l'autre. Et ça, c'est une des plus grandes causes du polythéisme. Quelqu'un qui est vertueux, qui est au service de l'autre, quand il va mourir, on va aller l'adorer en dehors d'Allah. Parce qu'on va dire: il est vertueux, il est pieux, il est aimé par Allah, et il va nous rapprocher d'Allah. Wal'iyadu billah, ça a toujours existé. Wal'iyadu billah. Donc, c'était un homme qui pétrissait la farine et faisait du pain pour l'offrir au pèlerinage qui se rendait, pour l'offrir aux pèlerins qui se rendaient à la Mecque pour l'accomplissement du pèlerinage. Quand il est mort, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont recueillis auprès de sa tombe. Wal'iyadu billah. Ils se sont aussi recueillis auprès du rocher qu'il utilisait pour pétrir la farine et faire le pain. Il disait qu'il y avait une baraka ici. Donc on voit pourquoi l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre. La demande de baraka à une tombe ou à une pierre. On voit donc que Allah les a blâmés et leur a dit: vous qui avez cherché cette baraka, pourquoi n'avez-vous pas été sauvés dans telle et telle bataille? Pourquoi vos enfants n'ont pas été protégés de telle et telle maladie par exemple? Pourquoi vous n'avez pas été protégés de telle et telle chose qui vous a touché? Tout simplement parce que la baraka ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'envoyer Al-Mughira ibn Shu'bah, qu'Allah l'agrée, pour détruire ce rocher,
et pour détruire ce qu'il y avait autour. Il s'est exécuté et a tout détruit, et on n'a plus entendu parler de Al-Lat. Deuxièmement, Al-Uzza. Al-Uzza, c'est quelques arbres autour desquels se recueillait le peuple de Quraysh, qabbahahumullah, le peuple de Quraysh qui allait chercher la protection autour de ces arbres. Et en réalité, il s'y trouvait un shaytan qui se cachait et qui parlait. Puis eux, quand ils entendaient la voix, ils pensaient que les arbres étaient bénis et leur répondaient. Et c'est pour ça que dans la bataille de Uhud, wal-'iyadhu billah, Abu Sufyan, qui alors n'était pas encore musulman, a dit Lana al-'uzza wa la 'uzza lakum. À nous, la divinité al-'uzza, et vous, vous n'avez pas de 'uzza, en s'adressant aux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Uhud, il y a eu un instant de la bataille où on pensait qu'il était mort. Il a utilisé cet instant pour se cacher et laisser l'ennemi penser qu'il l'avait exécuté. Il ne parlait plus. Mais quand il a entendu cette parole, il n'a pas pu se taire. Et il leur a dit Ala tujibuhum, n'allez-vous pas leur répondre? Ils ont dit que devrons-nous dire au messager d'Allah? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Qulu lahum Allahu mawlana wa la mawla lakum. Dites-leur Allah est notre allié et vous n'avez pas d'allié. Quelle magnifique phrase comme réponse à une phrase mauvaise prononcée par le peuple de Quraysh. Et donc le prophète a envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu pour détruire ces arbres. Chose qu'il a faite. Il a coupé ces arbres et les a déracinés, puis il est revenu au messager sallallahu alayhi wa sallam et lui a fait part de ce qu'il a fait. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu n'as rien fait, retourne à cet endroit. Khalid ibn al-Walid est retourné à cet endroit et qu'est-ce qu'il y a trouvé? Une femme nue avec des longs cheveux relâchés, c'était un shaytan. Et il lui a tranché la tête, puis quand il est revenu, il lui a dit là il n'y a plus rien. Radiyallahu anhi sahabati ajma'in. La troisième divinité ici, Manat. Manat, c'est le nom que l'on a donné à un rocher qui se situait sur la côte de la mer Rouge. Car comme vous savez, la péninsule arabique, la mer qu'il y a là-bas, c'est la mer Rouge. Elle sépare la péninsule arabique de l'Afrique. Donc celui qui prend le bateau de Jeddah, où est-ce qu'il va arriver? Il va arriver en Éthiopie, ou vers le Yémen, vers Djibouti. À regarder un peu les cartes et vous allez le voir, Inch'Allah, c'est la mer Rouge. Sur une de ces côtes, il y avait un rocher qui était tellement, il était tellement vénéré par le peuple de l'époque qui était surtout Al-Aws et Al-Khazraj, qui sont devenus après l'Ansar, les habitants de Médine, les compagnons du messager, alayhi salatu wassalam. Il était tellement vénéré par ce peuple-là que quand ils allaient accomplir le pèlerinage, vous savez qu'à la fin du pèlerinage, on coupe les cheveux. Ils se rendaient au pied de ce rocher et c'est là-bas qu'ils coupaient leurs cheveux. Et Cheikh Salih Al-Fawzan a dit c'est là-bas qu'ils allaient se mettre en état de sacralisation. Wal-'iyadhu billah. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a cité que ces trois divinités, alors que quand le prophète est arrivé à Mecca, alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête, combien est-ce qu'il en a trouvé? Plus de 360, comme c'est connu dans l'histoire. Mais il a cité les trois plus grandes divinités, qui étaient plus vénérées que d'autres à cette époque-là. Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidahullah, qu'Allah lui récompense, lui et tous les savants du Tawhid et de la Sunna, a dit, on retrouve ici donc, dans ces trois divinités, trois choses. Qabr, une tombe. Shajara, pour Al-Uzza, des arbres. Et Sakhra, des rochers. Le cheikh a dit, فَمَا وُجِدَ مِنَ الشِّرْكِيَّاتِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. Les formes de polythéisme dans ce sujet ont été retrouvées dans une de ces trois choses. Soit auprès d'une tombe, soit auprès des arbres, soit auprès de rochers. Wal-'iyadhu billah. Et on voit donc la perfection du Coran, le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Donc voici ce qu'Allah leur a dit.
Où est donc l'utilité de ces divinités? N'est-ce pas qu'elles ne vous ont pas servi? Donc c'est du polythéisme. Ensuite, l'auteur a cité le hadith du noble compagnon Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu. Abu Waqid, c'est sa kunya, son surnom. Son prénom c'est Al-Harith ibn Auf radiyallahu anhu. Al-Harith ibn Auf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il dit: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Alors que ونحن حدثاء عهد بكفر. Alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Cela a eu lieu exactement en l'an 8 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cette année qu'a eu lieu la conquête de la Mecque. 8 ans après l'émigration de Mecca vers Al-Madina, de la Mecque vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Au cours de cette année, et donc après la conquête, des gens ont embrassé l'islam. Les gens qui étaient à Mecca, qui étaient polythéistes, lorsque le prophète a conquis la Mecque, alayhi salatu wassalam, beaucoup d'entre eux ont adhéré à cette religion et se sont fait la conclusion que cette religion ne peut qu'être la vraie religion d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces gens-là, il y avait Al-Harith ibn Auf Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu. Et il nous fait part de cet événement. Il nous dit: alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam en l'an 8, nous sortîmes en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Cette bataille effectivement a eu lieu, et la raison de cette bataille, c'est qu'après la conquête de la Mecque, les habitants de cet endroit, Al-Hunayn, ou les forces, une tribu, se sont dit que si on n'agit pas immédiatement, les musulmans vont nous vaincre aussi. Alors on se doit d'aller les attaquer et de les surprendre. Quand le prophète a entendu ça, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il fait? Vous voulez nous attaquer? Nous allons vous dépasser dans ça. C'est nous qui allons le faire. Il a constitué les armées des Sahaba radiyallahu ta'ala an au mois de Shawwal de l'an 8 de l'hégire, et ils se sont dirigés vers cet endroit et sont arrivés à Hunayn, et il y a eu cette bataille de Hunayn. Était présent Abu Waqid al-Laythi al-Harith ibn Auf radiyallahu anhu. Mais il nous dit: alors que nous venions d'embrasser l'islam. Pourquoi? Parce que l'information dont il va nous faire part est un acte qu'ils ont voulu faire par erreur. Étant donné qu'ils étaient de nouveaux musulmans, ils connaissaient le tawhid, ils y avaient adhéré, ils savaient que nul autre qu'Allah ne méritait l'adoration. Mais ils n'avaient pas les formes détaillées de certaines formes de polythéisme et de tawhid. C'est ce qui l'a poussé à commettre cette erreur, pour laquelle le prophète va le reprendre, sallallahu alayhi wa sallam. Les polythéistes avaient l'habitude de se recueillir auprès d'un jujubier. Le jujubier, c'est un arbre aux branches duquel ils suspendaient leurs armes. Ils surnommaient cet arbre Dhatu Anwat. Dhatu Anwat, on pourra dire l'arbre sur lequel on accroche. Dhatu Anwat. Apercevant un jujubier, c'est-à-dire en chemin, eux aussi ont vu un autre arbre de la même catégorie, de la même race, le jujubier. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre Dhatu Anwat semblable au leur. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama et dit: Allahu Akbar, Allah est le plus grand. L'histoire se répète par celui qui détient mon âme entre ses mains. Vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa lorsqu'ils dirent: désigne-nous une divinité semblable à la leur. Il dit: vous êtes certes des ignorants.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Ce hadith est très riche en enseignements. On voit que l'ignorance peut conduire à des erreurs. Ici, il dit: nous étions de nouveaux musulmans. Nous n'avions donc pas tous les détails dans le tawhid, dans le shirk. Cela te montre, ô toi les musulmans, que tu dois avoir les détails du tawhid et du shirk pour t'en préserver. Car de qui il s'agit ici? De compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu, ont vécu à ses côtés, sont sortis avec lui dans cette expédition militaire de Hunayn. Et pourtant, ils ont demandé au messager cette chose-là. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a sorti un trésor que l'on doit tous comprendre. Il a dit, avec le rang occupé par ces gens-là, il y a eu un détail de tawhid qui leur a été caché, alors qu'ils ont vu le messager alayhi salatu wassalam et qu'ils ont vécu avec lui. Ils sont ses compagnons. N'est-ce pas qu'à notre époque, à plus forte raison, beaucoup de formes de shirk sont cachées chez beaucoup de gens? Si une a été cachée chez des compagnons, que dire alors des gens de cette époque qui pensent faire du tawhid en commettant du shirk, qui pensent être dans l'islam en étant dans le polythéisme, qui pensent être dans la vérité en étant dans le faux, à cause de deux choses: de l'ignorance et à cause des prêcheurs au faux, du'atul batil, les gens qui appellent au shirk, et peut-être même qui lui donnent le nom de l'islam, et ils leur disent: c'est l'islam, c'est l'islam. Après que un musulman entend de tels propos, peut-il continuer à dire: ces gens sont une secte, la secte de l'Wahhabiyya, alors que vous n'entendez rien d'autre que le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam? On a même entendu parler de gens, comme l'a dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qui lorsqu'ils quittaient leur pays pour se rendre au lieu sacré de la Mecque et Médine pour l'accomplissement du pèlerinage, leur maître spirituel dans leur pays leur disait: attention, prenez garde à ces gens-là qui vont essayer de corrompre votre croyance. Vous les reconnaîtrez, ils ont un signe. Écoutez ça. Ils disent: Qala Allah, Qala Rasul, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un signe d'égarement chez eux. Subhana Rabbil Alamin, la ilaha illallah. Si Qala Allah, Qala Rasul, c'est un signe d'égarement, alhamdulillah, quel magnifique égarement. Qu'Allah nous fasse mourir dans cet égarement, si c'est un égarement. Mais c'est la sunna et c'est le din. Tayyib. Donc voici ce premier point. Et c'est très important. Il s'est donc justifié et a montré qu'il venait d'embrasser l'islam. En chemin, il a vu des associateurs, des polythéistes, qui se recueillaient au pied d'un arbre, ce qu'on appelle al-i'tikaf, ou plutôt al-ukuf, wa huwa al-mukthu at-tawil. C'est le fait de rester dans un endroit longuement, ou pendant un temps assez long. Réveille le frère derrière toi. Non, toi, qui dormais. Oui. Taillé. Et donc, pendant un longtemps, les polythéistes restaient au pied de cet arbre et ils y accrochaient leurs armes. Pour quelle raison? Ils disaient: quand on va reprendre nos armes, elles seront bénies. Et dans la guerre, il y aura un gain de force dans ces épées, dans ces lances, etc. Les nouveaux musulmans, pensant que cet acte n'était pas du polythéisme, en chemin ont vu un arbre de la même catégorie, un jujubier, et ils ont dit au messager alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, désigne-nous aussi un jujubier où on peut accrocher nos armes comme eux le font. Comment est-ce qu'a réagi le prophète alayhi salatu wassalam? Il s'est écrié, il s'est il s'est écrié, on peut dire ça, il s'écria Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal le plus grand. Et cette parole, si seulement les gens la comprenaient, annule tout shirk, tout polythéisme majeur et mineur. Et c'est pour ça que la parole Allahu Akbar à elle-même est un rad à kulli mushrik.
c'est une réfutation à chaque polythéiste. Tu adores une tombe, Allahu Akbar. Tu adores un mur, tu demandes la baraka dans un gris-gris, chez le marabout, chez le sorcier, Allahu Akbar, Allah est plus grand. Si tu dis Allahu Akbar dans ta prière, tu lèves tes mains et tu te concentres, puis tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Comment est-il possible, après cela, d'aller demander à quelqu'un qui, selon ton témoignage à toi, est plus petit qu'Allah, puisque tu viens de dire Allah est plus grand? Subhanahu wa ta'ala, demande à celui qui est plus grand. Pourquoi tu demandes à celui qui est plus petit? Allahu Akbar à elle seule, ces deux mots-là, Allahu Akbar, suffisent pour annuler tout le polythéisme existant sur terre. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est un prêcheur au tawhid, a dit Allahu Akbar. Et c'est la sunna, lorsque quelque chose t'énerve, ou lorsque quelque chose t'étonne et te plaît, de dire Allahu Akbar ou de dire Subhanallah. Et donc il dit Allahu Akbar, innaha sunan, voici les voies. C'est ça qu'on l'a traduit approximativement, l'histoire se répète. C'est-à-dire, encore une fois, on tente de suivre les voies de ceux qui nous ont précédés. Voici les voies. Innaha sunan. Puis il leur dit Qultum walladhi nafsi biyadih, vous venez de dire, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, que vous venez de dire la même parole prononcée par le peuple de Banu Israël à Moussa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord revenons à l'histoire. Vous savez que Moussa alayhi salam a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour délivrer son peuple de Pharaon et délivrer son peuple du shirk et appeler Pharaon à l'islam. Mais Pharaon s'est enorgueilli et a rejeté le message d'Allah Azza wa Jal. Il s'est mis à pourchasser les musulmans qui étaient avec Moussa alayhi salam. Lorsqu'ils sont arrivés sur le bord de la plage, que s'est-il passé? La mer s'est ouverte et ils se sont introduits. Puis Pharaon les a suivis. Allah Azza wa Jal l'a noyé, lui et ses comparses. Puis par la suite, Allah a fait hériter au peuple de Moussa tous les biens de Pharaon, cette pauvre créature faible qui pensait que la mer s'était ouverte pour lui, alors qu'elle s'était ouverte pour le noyer, lui et ceux qui sont avec lui. Donc, après cela, en route avec Moussa, le peuple de Moussa a dit à Moussa, après avoir vu des gens qui avaient une idole, le veau, ils ont dit à Moussa, donne-nous aussi une idole comme eux en ont une. Et Moussa a dit, Qala innakum qawmun tajhalun, vous êtes un peuple ignorant. Et le prophète a dit aux compagnons, alayhi salatu wassalam, par Allah, vous avez dit la même chose que le peuple de Moussa a dit à Moussa, lorsqu'ils lui dirent, donne-nous une divinité comme eux en avaient une. Vous êtes vraiment des ignorants. Et le prophète rajoute, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés. Et ça, c'est un signe de la prophétie, car on le voit aujourd'hui. Et l'histoire ne cesse de se répéter. On cherche à avoir des modèles chez autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager a dit alayhi salatu wa sallam, Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui cherche à imiter un peuple en fera partie. Wal iyadhu billah. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le minimum que l'on tire de ce hadith, c'est qu'imiter quelqu'un, c'est un grand péché. Après, ça peut être pire. Si la chose dans laquelle on imite, c'est de la mécréance ou du polythéisme. Wal'iyadhu billah. Donc le prophète, quand il donne cette information, sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Cheikh Salih al-Fawzan, c'est pour mettre en garde. Lorsqu'il dit, vous allez faire telle chose mauvaise, c'est pour leur dire, prenez garde à cette chose mauvaise. Car malheureusement, bon nombre de gens vont faire cette chose. Et dans un autre hadith, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, au point où s'ils pénètrent le terrier du lézard, vous y entrerez avec. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, ce n'est pas pour rien qu'il a été fait mention du terrier du lézard, car c'est le terrier le plus tortueux, c'est-à-dire ce n'est pas un trou droit,
Parce que le lézard est un animal qui sait se plier sur lui-même, se tordre sur lui-même, n'est-ce pas? Et donc, il a fait un trou qui est difficile à pénétrer. Il est en zigzag, il est tordu. Le messager alayhi salatu wassalam dit, même si ils entrent, ces gens-là que vous allez imiter, dans le trou du lézard, vous allez y entrer avec eux. Malgré la difficulté, vous allez le faire. Wal'iyadu billah. Et sans aucun doute, la plus grande chose où les musulmans, ou beaucoup de musulmans l'ont fait, ça a été de copier le polythéisme des polythéistes, alors qu'ils avaient à la base le tawhid. Ils ont Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont la puissance d'Allah, l'unicité d'Allah azza wa jal, mais ils ont suivi les pas de ceux qui les ont précédés. Wal'iyadu billah. Vous savez, dans certaines villes du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de villes que l'on appelle Sidi Untel, Sidi Untel, Sidi Ben Abbas, etc. En Algérie, Sidi Bou Saïd, en Tunisie, Sidi Ben Slimane au Maroc. Je vous donne 3 exemples dans le Maghreb. D'où ça a été pris, ça? Vous connaissez les villes Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Fond? Qu'est-ce que c'est à la base? C'est le nom que l'on a donné à la ville où il y avait cet individu qui était vertueux. Et puis quand il est mort, on lui a donné ce nom. Ça vient pas de l'islam. Et les Sidi Untel, c'est la copie de ce que l'on trouve ici. Wal'iyadu billah. Et c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est à travers cela qu'il a mis en garde sa communauté contre de tels actes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre, en espérant d'Allah azza wa jal qu'il nous soit bénéfique et à toute personne l'ayant entendu et compris. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك